Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Je vais vous présenter aujourd'hui une figurine des maîtres de l'univers Masterverse qui est le maître d'armes. Voilà, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui, de la série des maîtres de l'univers Révélation qui passait sur Netflix. Voilà, je vais vous détailler la boîte, la figurine et tout le reste. Voilà. Enfin, à tout de suite. Voilà, comme je viens de vous annoncer il y a un court instant, nous allons parler aujourd'hui du maître d'armes. Voilà, Duncan. Voilà, qui est ici. La boîte est un peu amochée parce qu'elle est arrivée comme ça. Mais bon, c'est pas grave vu que je vais la découper après. Donc, alors, pour la boîte, on a Masterverse qui est écrit en haut. Ici en dessous, on a les maîtres de l'univers Révélation et Monta d'armes. C'est le maître d'armes en anglais. Ici, on a le logo Mattel. Là, on nous rappelle que c'est une série Netflix, enfin qui vient de là. Voilà. Sur la gauche, on a son nom en anglais, Monta d'armes, qui veut toujours lire maître d'armes en anglais. Et alors, à l'arrière, nous l'avons ici, prêt à battre le fer avec son ennemi. Voilà. Il attend son ennemi à point fermé. Là. Voilà, il est là. L'image est sympa, mais je trouve que la tête, c'est pas trop ça. Alors en dessous, on a toutes les figurines de la vague. Hein. Il y a Musclor, Maître d'armes, Tila, Skeletor, le monstre, et Pince et Spicor. Voilà, Spicor, je crois. Voilà. Et sur la tranche, nous avons une chouette. Non, celle-là elle est chouette. La photo là, cette photo-ci, elle est chouette du maître d'armes. Voilà. Celle-là, elle est bien. Voilà. Alors, je vais vous sortir la figurine, la mettre à l'air libre, et je vais vous le montrer. Là, je viens de vous le sortir. Alors, nous avons la figurine du maître d'armes qui est ici. Là, nous avons et tous ses accessoires. Alors, on va commencer par la massue. Voilà, ça c'est la massue emblématique du maître d'armes. C'est celle-là qu'il a dans toutes les versions, quoi. Ouais, ouais. Elle est bien foutue. Non, elle est bien, elle est massive et tout. Et il faut pas se faire écraser la tête avec. Voilà. Ensuite, on a deux paires de mains. Une paire de mains comme ceci. Il y a une ouverte et une en point. Là. Oui. Et l'autre paire de mains qui est là, avec des protège-mains dessus. Ces deux points. Il y en a une qui est... Il y a un point vraiment fermé et l'autre qui est semi-ouvert. Voilà. Ben voilà. Et alors, comme vous pouvez voir, il y a des protège-mains qu'il n'y a pas sur ces versions-ci. Voilà, il a des protège-mains en plus. Voilà. Alors, passons à la figurine du maître d'armes en elle-même. Là, la voici. Bon, ça va, la tête, ça va encore. Il ressemble plus ou moins. Le casque, il n'est pas assez bien. Il est un peu métallisé sur les bords ici. Là, c'est bleu normal ici. Et là, c'est un peu métallisé. Alors, la tête, elle bouge de haut en bas. Et alors, la première chose qui m'a frappé avec la vis quand j'étais jeune et j'ai eu la figurine vintage, c'est qu'en fait, il a une demi-armure. En fait, il a une armure que d'un côté, quoi. Voilà, ça, c'était la première chose qui m'avait frappé. Alors, ici, on a le plastron. Voilà, qui est orange, un peu, je ne sais pas dire, un peu métallisé, un truc comme ça. Légèrement, quoi. Non, ça donne un chouette effet. Voilà. Alors, il y a l'épaulette qui est là. Ah oui, l'épaulette, pour si vous voulez faire tenir, parce qu'elle a tendance à se barrer. C'est d'essayer de vous débrouiller pour la mettre bien au-dessus. Et de la coincer là. Vous la coincez ici. Une fois qu'elle est mise, et bon, normalement, ça tombe plus, quoi. Celui-là, celle-ci, bon, ça va être un peu plus compliqué parce que bon, elle bouge à cause pour la retirer. Mais bon, ça va. Alors, il bouge
ici, les mains dans les bras comme ça, alors les coudes, ça va, c'est bon, les mains, c'est bon aussi. Maintenant on passe aux genoux, voilà les jambes, alors il peut écarter les jambes, il peut les tourner ici comme ça, à la cuisse, là, et elle n'est pas démolie, celle-là elle tient bien. Alors on a le genou, avec une partie de son armure aussi au genou, oui, ici, les articulations, ça donne ça, ça va, c'est pas trop pourri. Par contre les pieds, c'est toujours la merde. C'est toujours les articulations de merde aux pieds, quoi, donc, ouais. J'ai eu un peu de mal à le faire tenir au début. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le maître d'armes, si je ne me trompe pas, c'est le père de Tila. Et c'est le frère de Fisto, mais je suis pas sûr. Voilà. Alors, et le maître d'armes, c'est une des 3 personnes qui connaît le secret de Musclor. Voilà, parce qu'il y a la sorcière, le maître d'armes et Orko. C'est les 3 qui savent que le prince Adam, c'est Musclor, quoi. Voilà. Donc, alors on va lui mettre sa massue, parce que bon, le maître d'armes sans massue, c'est pas le maître d'armes. Si j'arrive, parce que la main a l'air un peu branlante. Voilà. C'est toujours la merde à mettre ces trucs-là. Voilà. Ouais, bon, il tient à moitié. On va le mettre comme ça. Là, voilà. Ah, le bras, un léger effet loose. Donc, on va le remonter un peu. On va le mettre comme ça. Voilà. Bon, on a le maître d'armes qui est là. Ah oui, l'arrière. Comment il est derrière? Voilà, derrière, il est comme ça. Et alors, derrière, c'est tout plat. Voilà, c'est tout plat. Voici l'arrière de la figurine. Sur les jambes, on peut voir les lanières qui sont bien faites, quoi. Le vert, bon, c'est le vert caractéristique du maître d'armes. Les poignets, ils sont comme ça, les protèges poignets. Non, non, les détails sont chouettes. Les détails sont franchement pas mal. La ceinture, c'est toujours une ceinture classique comme toujours. Non, franchement, il est sympa. Il est sympa, le maître d'armes. Oui. C'est peut-être, ça pourrait être une de mes figurines préférées. Oui. Oui, non, il est bien. Donc, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la figurine vous plaît ou pas du tout? Voilà. Là. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez pas? Moi, je la trouve sympa. Sans être vraiment exceptionnelle, elle est sympa. Ouais. Bon, malheureusement, j'ai pas ici la version vintage. Parce que j'ai pas, pour vous le comparer, elle est là, mais bon, je sens que les jambes, elles vont rendre l'âme, donc ça sert à rien. Voilà. Je vais essayer de vous trouver Musclor sur l'étagère et je vais vous le mettre à côté. Là, voilà, j'ai été vous chercher Musclor. Voilà, Musclor et le maître d'armes. Les voici à tous les deux, l'un à côté de l'autre. Là. Comment les trouvez-vous? Comme ça, vous avez un peu la comparaison de taille. Voilà, Musclor est légèrement plus grand. Et le maître d'armes, ça va, quoi. Donc, je vais vous le montrer à 360 degrés pour que vous ayez une petite idée de la figurine sous tous ses angles. Voilà. Là, le voici. Je lui ai pas changé ses mains parce que je trouve pas c'est très utile, mais bon, vu que ici j'ai pas l'intention de les enlever, je compte le laisser comme ça.
Ben, c'est une figurine que j'ai toujours bien aimée. Je ne sais pas vous, mais moi, voilà. Ah, voilà, il est vraiment bien fait. Il est vraiment bien fait. Ouais, c'est pas c'est pas la meilleure figurine, mais bon. Mais ma préférée, c'est quand même Fakor, hein. Mais bon, celle-ci, elle est en bonne place. Mais j'aime bien l'armure, elle est vraiment bien foutue, son armure. On le reconnaît bien là. Ouais. Voilà, je vous laisse le tour de l'admirer. Ici, il bouge aussi comme ça. Mais bon, c'est pas beaucoup. Il y a ça, mais aussi l'armure qui bouge, hein. Donc voilà. Là, l'armure est en plastique plus ou moins souple. Voilà. Les mains, on sait bouger comme ça. Vaguement comme ça. Alors, est-ce que vous avez envie de l'acheter? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce qu'elle vous intéresse pas du tout? Voilà. Donc, et elle mesure 17 cm celle-ci. Oui, 17 cm. Oui, elle mesure 17 cm. Elle est plus petite de quasi 1 cm de musclore. Là. Très belle figurine. Voilà. Alors, est-ce que vous n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez l'avoir dans votre collection? Oui. Voilà. Je vous remets Musclor à côté. Comme ça, on voit bien la différence de taille entre les deux. Mais je ne m'attendais pas à ce que le maître d'armes soit plus petit. Je m'attendais à ce qu'il ait la même taille. Mais bon, c'est bien qu'ils aient fait plus ou moins à l'échelle. Et qu'on voit des vraies différences entre les figurines. Oui. Musclor qui a toujours son bouclier dans le dos. Oui. Mais le seul accessoire qu'on a avec le maître d'armes, c'est les deux mains, les deux paires de mains et la massue. On n'a rien d'autre. Il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de flingue, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Il combat à la barbare, lui. Voilà. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activer la cloche des notifications et bien sûr commenter. Voilà. Donc, à plus et à bientôt sur Brick & Toys Archive.